Salut! Aujourd'hui, dans la peau d'un producteur, on va aller voir les boutures. Et bah, cette année, avec le temps, hein, franchement, ça m'énerve un petit peu, c'est pas terrible. Surtout dans les boutures des petits fruitiers. Là, je sais pas, cette année, ça va. Fait trop chaud sous le tunnel, alors ça grille un peu le feuillage, ça descend, ça monte, ça descend, alors bon. Alors je vais vous montrer ça, et puis je vais vous donner des petites astuces, moi ce que je vais faire pour éviter d'avoir pas mal de pertes, et puis on y va de suite. Alors voilà, rappelez-vous, hein, j'avais tout mis ici sur cette petite table à l'intérieur du tunnel, hein, vous voyez là on est dans le tunnel, c'est sous le tunnel. Et puis premièrement, comme je vous ai montré la dernière fois, bon là ça repart en feuillage. Donc vous voyez les petites groseilles, ils avaient été attaqués par cette petite chenille, cette petite larve. Bon là ça repart. Là, alors là ici, vous avez les myrtillers, mais bon là c'est une catastrophe. Bon eux ils ont été bouffés plus ou moins aussi. Donc ça c'est le groseillier à macro, bon ça repart aussi un petit peu en fleurs. Alors les boutures de cassis qui étaient là, là je vous ai montré comment faire. Hein. Et puis voyez, là les boutures de framboisier, la dernière fois elle a fait 40 degrés, j'avais ouvert, elle faisait quand même 30 degrés. Donc si je les sortais, le problème de les sortir c'est qu'il y avait énormément de vent aussi. Donc là c'était pas facile. C'est pas facile parce qu'il faisait trop chaud pour ce genre de bouture. Bon, on va trouver une solution. Et puis pareil là pour les boutures de mûrier, aussi la mûre framboise. Donc vous voyez, ça fait la tête, voilà, on voit bien, ça a eu chaud, ça fait pas mal de feuillage, mais ça n'a pas encore fait de racines, donc c'est pas terrible. Hein, donc oui, il n'y a rien. Là c'est pareil, hein, l'autre planche de framboisier, là il y en a qui sont mortes, hein, les petites boutures qui sont mortes, donc c'est pas terrible. Là la lavande, bon, ça c'est voilà. Alors ce pot là aussi, j'avais fait un test aussi pour, je vais faire des racines, des pots avec plus de profondeur pour que ça garde l'humidité, mais pas terrible. Lui c'est pareil. Donc voilà, c'est pas terrible. Alors là c'est pareil, là c'est la vigne ici, là on en a d'autres ici, et là on en a d'autres ici. Donc là voilà, ça commence à faire les premières feuilles, mais pas les autres. Alors ce que je vais faire, je vais vous dire exactement quelle est la solution, parce que je pense que là cette année, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il y a du vent, un coup voilà, c'est pas terrible, mais on va trouver une solution. Alors la solution que je vais trouver, je pense pouvoir, je vais les sortir. J'ai une autre petite table à l'extérieur, je vais les sortir, tant pis, tout dans cela je vois bien que ça va être de pire en pire, donc je vais les laisser dehors, il y a du vent. Bon, sur ma table où je suis, où je vais les mettre, il y aura moins de vent, mais il y en aura quand même, mais c'est ça le problème en ce moment, c'est qu'il y a tout le temps du vent. Et vous avez vu, dans nos potagers, c'est pas terrible non plus. Donc bon, je préfère les sortir, tout sens, voilà, je dis qu'ici c'est pas bien. Là, il y a du vent à l'extérieur, mais il va y avoir du soleil bientôt, donc d'un seul coup ça va encore monter à 30. Donc quand il y a beaucoup de vent chez moi, je peux pas trop ouvrir non plus, parce que sinon ça fait vraiment des courants d'air énormes sous mon tunnel, donc vous voyez, c'est pas facile. Donc je vais mettre ça dehors, et puis je verrai bien. Tant pis si je rate mes boutures, tant pis, soit je vais en refaire, soit voilà, je trouverai une solution, on verra bien, ou alors il n'y en aura pas cette année, mais comme je prévois toujours dans mon petit stock, toujours un peu plus, pour au cas où s'il y a une année comme ça qui n'est pas terrible, pour pas en manquer l'autre année. Et puis si vraiment j'ai rien, je referai peut-être des boutures, parce qu'on peut les faire aussi à la sortie de l'été, c'est-à-dire à l'automne. Et puis moi j'ai toujours plus ou moins réussi plutôt au printemps, normalement. Et j'en ferai peut-être à l'automne si vraiment j'ai une grosse vente des petits fruits, s'il m'en manque, et puis on verra bien. Voilà pour les petites boutures, vous voyez, ça vous permet aussi de voir qu'il n'y a pas... Moi je suis un petit pro, je ne suis pas un industriel, mais je suis un petit pro. Et puis avec les températures, alors peut-être que oui, j'aurais peut-être pu, dès le démarrage, allumer ma nappe chauffante pour chauffer le dessous, pour faire de l'enracinement rapide. Mais comme je vous ai dit, le coût électrique actuellement était important, donc j'ai pas voulu le faire. Si vraiment l'année prochaine je vois que ça recommence, je le ferai, tant pis pour pas perdre, parce que je peux pas me permettre de perdre 2 années comme ça. Donc automatiquement là je le ferai. Mais j'ai voulu le faire, j'ai raté, tant pis, c'est pas grave. Mais ça vous permet de voir aussi comment nous on fait, comment on réussit. Alors vous, c'est le but du jeu, c'est
d'en faire une plaque, admettons 50, puis si vous en avez 3-4, vous êtes content. Je pense que ça, vous allez l'avoir, parce que moi, dans l'ensemble des plaques, je pense que je vais en réussir quelques-unes, mais c'est des plaques de 150. Donc si j'en ai 2-3, bah, ça ne m'intéresse pas, mais vous, ça vous intéresse. Donc dites-moi dans les commentaires, vous en êtes dans vos boutures, est-ce que c'est le même problème? Alors moi, je suis dans le nord de la France, n'oubliez pas. Donc bon, voilà, c'est pas le même temps que dans le sud et autres. Donc dites-moi où vous en êtes. Et puis, bah, merci d'avoir écouté Dans la peau d'un producteur. Et dites-moi dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Merci.